Bonjour à tous, nous sommes le 25 janvier et nous allons dans la Bible, dans Josué chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est vérité et qui vient nous révéler, qui vient se révéler à nous ce matin, aujourd'hui même, pour cette journée. Donc le thème d'aujourd'hui c'est par rapport à la peur. Donc en fait ce que Dieu veut te faire comprendre, c'est que face à la peur, quelle que soit la situation que tu rencontres aujourd'hui, ou hier ou demain, qui génère en toi de la peur, Dieu te demande, il te donne cet ordre en fait. Il te donne cet ordre de te fortifier et de prendre courage. Donc comment se fortifier? C'est la parole, par la parole, c'est la parole qui vient nous fortifier. Donc quand tu rencontres une émotion de peur, n'hésite pas à aller dans la parole. Peut-être méditer un verset sur la confiance, parce que la peur, c'est un manque de confiance la plupart du temps. Donc sur la confiance de Dieu, peut-être même sur ses promesses, et de proclamer le contraire. Que c'est dans le calme et la confiance que se trouve ma force. Tu peux le proclamer. Voilà, donc Dieu attend de toi que tu te fortifies et que tu prennes courage. Et qui donne le courage? C'est lui. Donc tu confies cette peur-là à Dieu. Tu la confies à Dieu. Il y a aussi une louange, je ne sais pas si vous la connaissez, je la mettrai en commentaire. Je ne suis plus esclave de la peur, enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Vous pouvez l'écouter, voilà, en la proclamant et jusqu'à ce que ça résonne en vous. Voilà. Et il dit aussi, donc, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Comme tu peux le voir dans la Bible, plus de 365 fois, c'est écrit ne t'inquiète de rien, ne te soucie pas, n'aie pas d'inquiétude, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Donc c'est bannir la peur. Parce que la peur ne vient pas de Dieu. Donc ce que Dieu attend, c'est que tu bannisses cette peur de ta vie. Donc quelle que soit la peur que tu rencontres, peur d'être jugé, peut-être peur d'échouer, la peur d'échouer un examen, de ne pas y arriver, la peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur. Alors confie au Seigneur. Tu prends peut-être aussi, que tu fais partie de ces personnes qui prennent des décisions sous la peur. Je vais plutôt prendre cette décision-là, je vais plutôt prendre ce choix-là par peur d'être attaqué, par peur d'être accusé à tort. Donc quelque part, on peut choisir cette voie de facilité pour ne pas arriver à ces peurs en fait. Voilà. Peur d'être accusé, peur d'être critiqué, peur d'être jugé. Alors on peut faire des choix qui ne sont pas en cohérence avec la volonté de Dieu. Donc pour revenir à ce verset, dans Josué 1, verset 9, donc après la mort de Moïse, Josué est devenu le chef d'Israël. Dieu a dit à Josué de conduire le peuple jusqu'au pays que Dieu leur avait promis. Il ne pouvait pas simplement y entrer et s'y installer, il devait d'abord traverser le fleuve du Jourdain, qui était inondé. Il y avait également un autre problème. Les habitants du pays ne voulaient pas le partager avec eux. Ils ne voulaient pas qu'1 million d'Israélites s'y installent. Malgré tout, Josué faisait confiance à Dieu et lui obéissait.
Il était prêt à faire tout ce que Dieu lui demanderait de faire. Dieu lui a dit d'être fort et d'avoir du courage. Dieu ne voulait pas que Josué ait peur. Dieu a promis à Josué qu'il serait avec lui partout où il irait. Josué a donc dit au peuple de se tenir prêt à traverser le fleuve et à conquérir le pays. C'est alors qu'un miracle s'est produit. Dès que les premières personnes, les sacrificateurs, sont entrés dans le Jourdain, Dieu a retenu les eaux. Tout le monde a traversé le fleuve les pieds au sec. Dieu était avec Josué, comme il l'avait promis. Donc pour revenir à toi aussi, tu peux être fort et courageux face à une situation qui génère de la peur en toi. Toi aussi, tu peux faire confiance en Dieu et lui obéir comme Josué l'a fait. En fait, je pourrais même te dire que cette peur-là, il faut l'affronter, il faut la dépasser. En fait, là où tu as envie de te faire demi-tour, ou tu as envie de faire un virage pour éviter cette peur-là, si tu affrontes cette peur, assure-toi qu'il y a un miracle derrière, en fait. La décision que tu t'apprêtes à prendre sous le coup de la peur, si tu te poses, tu vas prendre un verset, méditer un verset, tu vas écouter une louange, voilà, tu vas prendre un temps de silence avec le Seigneur avant de prendre ta décision, avant de prendre ton choix. Le Seigneur va te fortifier, il va te donner ce courage-là et tu vas affronter. La décision que tu vas prendre, ce ne sera plus sous le coup de la peur. Et juste derrière, ton miracle t'attend, ta bénédiction t'attend. Et franchement, c'est tout ce que je te souhaite en fait. C'est de traverser cette peur, d'aller au-delà de cette peur, de mettre toute ta confiance dans le Seigneur et de décrocher ta bénédiction. En fait, c'est tout ce que je te souhaite pour aujourd'hui et pour les jours suivants. Voilà, c'était ma pensée, la pensée du jour. Donc Dieu veut que tu n'aies pas peur et que tu saches qu'il est avec toi en toutes circonstances. Et vas-y, remonte tes manches et affronte cette peur. Je ne sais pas quelle est la peur que aujourd'hui là tu as en toi qui te noue les tripes, qui te donne des palpitations, qui te serre le ventre, la gorge et qui t'empêche peut-être de réfléchir plus sereinement. Mais vas-y, lance-toi ce défi, cette peur-là. Allez, Seigneur, comment je peux surmonter cette peur-là? Allez, viens te révéler à moi dans cette situation et aide-moi à relever mes manches, et à affronter. Parce que je refuse d'être esclave de la peur. Voilà, c'est ce que je proclame pour toi aujourd'hui. Je refuse que tu sois esclave de cette peur et je demande à Dieu tout de suite de déposer cette confiance-là en toi pour cette situation, pour ces situations. Et demeure béni et n'hésite pas à venir raconter, à me partager et à partager aux autres. Parce que certaines personnes viennent me dire en aparté, ah oui, mais m'est arrivé ça. Mais voilà, tu peux faire profiter de ton expérience à plein d'autres. Fortifions-nous. Voilà. Soyez bénis.